Bonjour à tous et bienvenue sur Girondin TV. L'info du jour, c'est la signature hier après-midi de Milan Gadžić pour une durée de 5 ans avec les Girondins. Le jeune joueur âgé de 19 ans est doté de la double nationalité serbo-croate, évolué auparavant avec l'OFK Belgrade et il a brillé ces derniers mois en compétition internationale, vainqueur notamment du mondial DU20 en Nouvelle-Zélande. Le nouvel arrière latéral des Girondins a donc déjà fait un beau parcours. Il a débuté très tôt en Super League serbe à l'âge de 17 ans et a joué pas moins de 50 matchs et marqué 5 buts. Allez, je vous propose maintenant de l'écouter lors de la conférence de presse qui se déroulait sur la plaine des sports du Hayan aujourd'hui à midi. Bonjour. Na početku. Pour commencer. Je suis très heureux parce que je venu dans la grande club que j'aime. Da, kao što sam rekao, ovo je, nakon osvajanja svjetskog prvenstva, ovo je negdje kruna moje dosadašnje karijere i pre dolaska sam naravno i u prošlosti poznavao Bordo veoma dobro jer je dosta cijenjena ekipa kod nas u Srbiji. Također upoznat sam i sa igračima kao što i danas sam upoznao da je atmosfera u ekipi zaista na vrhunskom nivou. Moja prirodna pozicija je desni bek, ali u prošlosti sam igrao iz nekih klubskih razloga jer je manja konkurencija bila u sredini i tu sam bio potrebni klub. On a pris Milan déjà parce qu'il est très bon à son poste d'arrière droit. On sait qu'il peut évoluer également un cran plus haut. Ça peut nous amener une solution éventuellement supplémentaire dans l'année, mais la base de notre recrutement, ça a été de prendre Milan pour le poste d'arrière droit. L'expérience nous a prouvé ici que certains Brésiliens mettaient 8 ans pour arriver à peine à parler français. Et en général, les joueurs recrutés dans les pays de l'Est, en 6 mois, c'est l'expérience que l'on a vécue. Je ne sais pas s'ils ont des dispositions en dehors du football pour les langues étrangères, mais ils s'adaptent très vite, ils parlent très vite. Vous voyez, il a commencé les cours hier, et il a déjà pu faire une introduction en français. L'entraîneur que je suis a toujours des envies, c'est normal. Après, mes envies doivent être calées aussi avec les possibilités du club. C'était simplement, je dirais, un point de vue que j'émettais où on avait simplement Diego Roland, Thomas Touré et Nicolas Maurice-Bellet qui étaient spécialistes des postes de côté. C'était simplement ça, simplement dans un cadre d'une réflexion d'équilibre. Voilà. Mais il y a je dirais la priorité aujourd'hui c'était de remplacer Mariano. Et comme le président l'a dit, de toute façon le club est toujours à l'affût des bonnes affaires. D'accord. Alors au sujet de Diego Roland, donc il est, paraît-il, convoité par Newcastle d'abord, puis Aston Villa. Vous avez soi-disant une offre de 15 millions de livres. Combien ? 15 millions de livres, c'est ce qui se dit. Un livre ? Ah. Écoute, Newcastle, il y a eu des contacts, mais jamais directs avec nous, plusieurs fois, mais par des intermédiaires différents. Alors si jamais Newcastle lit Sud-Ouest, et c'est valable pour tous les autres clubs, si un de nos joueurs peut intéresser un autre club, ils connaissent mon téléphone et mon adresse, donc déjà contact direct. Voilà. Donc Newcastle, est-ce qu'il y avait un fond de vérité dans leur intérêt? On peut le supposer. L'autre club, c'est, tu m'as dit, Aston Villa? Jamais entendu parler. Voilà. Ils n'ont jamais manifesté directement, et là j'irai plus loin, indirectement, par X agents, un quelconque intérêt pour Diego Roland à l'heure où je te parle. Maintenant, si toi tu as eu des appels, tu transmets. Voilà les premiers mots de Milan Gadžić en conférence de presse. Aujourd'hui, on lui souhaite bien sûr une très bonne saison. Pour le reste du groupe, les joueurs sont rentrés hier de leur stage de l'île de Ré, un stage qui avait débuté lundi. Aujourd'hui, au programme, une séance d'entraînement et de préparation en vue du match amical ce soir à Bergerac, où les Girondins rencontreront Clermont Foot. Ce sera à 19 h. Un match qui se déroulera sans Diego Roland, qui s'est blessé à la cheville lundi soir lors de l'entraînement. Voilà, c'est la fin de votre émission. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et allez Bordeaux. Bye bye.